23s in the house. Jordan and Pippen, Kukoc too. They do it defensively. C'est une sensation unique. Une sensation qui donne vie à la compétition. C'est fascinant. Elle pèse si lourd et pourtant impossible à mesurer. Pratiquement invisible et pourtant chacun la ressent. C'est ce qui rend le sport si palpitant, le sentiment d'incertitude, l'espoir d'un miracle. Mais elle révèle aussi le caractère. Certains athlètes, excellents sous la pression, relèvent le défi avec brio. Et c'est ce qui les propulse au sommet, les immortalisant dans l'histoire. D'autres, en revanche, s'effondrent sous la pression. Le poids des attentes les fait se replier sur eux-mêmes et sombrer dans l'oubli. Mais ce sont ces moments-là qui nous font vibrer. Ce qui rend la pression si extraordinaire, c'est qu'elle ne se manifeste que lorsque c'est crucial. Commençons par définir la pression. La pression est le poids psychologique et physiologique engendré par des attentes élevées, un temps limité et des conséquences importantes. En toute honnêteté, c'est la définition proposée par l'IA, car il n'existe pas de définition officielle. La pression est en quelque sorte une notion subjective. Même si vous l'avez tout ressenti à un moment ou un autre, il n'y a pas de point unique où elle se manifeste pleinement, car elle repose sur une expérience subjective. Ce qui est perçu comme une forte pression par un athlète peut être une simple routine pour un autre. Beaucoup pensent qu'elle provient de circonstances extérieures, mais ce n'est pas vraiment le cas. La principale cause de pression est la perception individuelle, les attentes que l'on a envers soi-même, qu'il s'agisse d'exiger la perfection, de ne pas décevoir les autres ou de la peur de l'échec. La pression est un mélange de nombreux facteurs, tellement complexe qu'il est impossible de la résumer en un seul mot. Mais en 1984, un psychologue du sport du nom de Roy Baumeister a fourni une explication assez convaincante de tout facteur, ou combinaison de facteurs qui accroît l'importance d'une bonne performance lors d'une occasion particulière. Prenons l'exemple du sport pour faciliter les explications. Sous pression, le corps réagit de diverses manières, le cœur s'emballe, les muscles se contractent, la transpiration augmente et on se sent comme paralysé. Mais les véritables effets se produisent au niveau du cerveau. Imaginez-vous dans un gymnase vide, en train de vous entraîner seul au tir. Un lanceur franc, c'est du gâteau pour vous. Vous l'avez répété des milliers de fois et vous le réussissez sans effort. Imaginez maintenant que c'est la finale du championnat. La foule est en délire et tout repose sur vous. Le geste de tirer un lancer franc est exactement le même, mais vos chances de réussite sont désormais bien moindres. Sous pression, le cerveau se déconcentre et les réflexes, auparavant ancrés dans la mémoire musculaire, passent au contrôle conscient. Vous réfléchissez étape par étape, ce qui conduit généralement à une performance moins bonne. C'est comme le clignement automatique des yeux. Maintenant que j'y pense, vous le faites manuellement et ça paraît bizarre. C'est précisément pour cette raison que les joueurs NBA réussissent tous leurs tirs à l'entraînement ou lors de matchs amicaux, mais peinent à faire de même en match officiel. Cependant, cette vigilance accrue n'est pas toujours un inconvénient. En effet, lorsque le cerveau détecte une menace, l'amygdale envoie un signal qui déclenche une réaction physiologique spécifique à la réaction de lutte ou de fuite. Mais la fuite ne se résume pas à s'enfuir. Elle englobe aussi l'hésitation, l'évitement et l'effondrement. Ryan ne ravit plus les amateurs de sport que de voir un athlète craquer, submergé par la pression et échouer. On l'a vu d'innombrables fois des joueurs qui fuient l'adversité. Tout leur savoir-faire s'évapore et la pression les anéantit mentalement. James Harden a souvent déçu lors des matchs décisifs. L'un des plus grands marqueurs de tous les temps, incapable de conclure dans les moments cruciaux. Ben Simmons était un talent exceptionnel, doté d'un potentiel immense. Mais un match, et plus précisément une action, a bouleversé sa carrière. Une erreur qui a révélé à tout sa peur d'avoir le ballon entre les mains. La plus grande tâche sur la carrière de LeBron reste sa performance lors des finales de 2011, où il semblait complètement désintéressé. Le meilleur joueur du monde, réduit à l'état de remplaçant, s'est effondré au sommet du basket. L'histoire la plus tristement célèbre, mais méconnue du grand public, concerne Chris Webber. En 1993, les Fab Five de l'Université du Michigan étaient l'équipe universitaire la plus populaire de tous les temps. Chris Webber était alors considéré comme le meilleur espoir de la NBA aux États-Unis. Mais lors de leur dernière saison, à 20 secondes de la fin de la finale, le drame s'est produit. Michigan have to bring it. Oh, he walked it. The referee missed it. Weber brings it into the front court. They have no timeouts Oh, remaining. he causes too many timeouts. That's a technical foul. He called a timeout. Michigan doesn't have it. Un véritable fiasco. D'abord, le marché flagrant. Ensuite, se retrouver coincé dans le coin. Et enfin, demander un temps mort alors qu'il n'y en avait plus. Le meilleur joueur sur le terrain, le meilleur joueur du tournoi,
comme étant une erreur aussi monumentale. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. La pression était tout simplement trop forte. Et ce n'est pas qu'une question de basket. Dans tous les sports, il arrive un incident de ce genre où même les meilleurs craquent sous la pression. L'exemple le plus frappant de cette gestion de la pression est sans conteste la finale de la Coupe du Monde 1994. C'est le summum de la compétition sportive, l'événement le plus suivi au monde. Le Brésil affronte l'Italie. Le Brésil, toujours aussi dominant, est confronté à une équipe italienne portée jusqu'en finale par un seul joueur, Roberto Baggio. Ce dernier venait de remporter le Ballon d'Or et était incontestablement le meilleur joueur du monde. Cette rencontre était exceptionnelle. Le match se décide aux tirs au but, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mené 3-2 par le Brésil, Baggio est le dernier tireur. C'est roi de son tir, le Brésil remporte la Coupe du Monde. Le poids de tout, un pays repose sur ses épaules. Le monde entier a les yeux rivés sur lui. Et voilà ce qui arrive. But he blazes over the bar. Le moment le plus déchirant qu'un athlète puisse vivre. C'était presque irréel. Il avait réalisé l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Coupe du Monde. Et que tout s'arrête ainsi. Probablement aucun autre athlète n'a jamais subi une telle pression que Baggio ce jour-là. Ce fut un moment si poignant qu'il est devenu célèbre comme « l'homme qui est mort debout ». Mais si certains joueurs choisissent la fuite, nombreux sont ceux qui font le choix inverse. Et ce sont ces derniers qui excellent sous la pression. Michael Jordan, malgré la grippe, inscrit 38 points en finale, repoussant les limites de son corps. Allen Iverson marque 48 points pour son premier match de finale contre l'une des meilleures équipes de l'histoire. Et LeBron James, au bord de l'élimination, son héritage en jeu, se transforme en machine et réalise le meilleur match de sa carrière. Ce qui est intéressant avec la réaction de combat ou de fuite, c'est que chaque individu est capable de choisir de se battre. Après son effondrement en 2011, LeBron a complètement revu sa stratégie psychologique et a appris à réussir sous pression, encore et encore. Même si Chris Webber est encore souvent confronté à son passage à l'infirmerie, il a ensuite connu une carrière digne du Hall of Fame. Steph Curry était autrefois la cible de moqueries, accusé d'être mauvais dans les moments décisifs et de rater tirs importants en play-off sous pression. Mais il a fini par faire taire ses critiques, enchaînant les paniers victorieux et remportant le titre de joueur décisif de l'année. Tout cela prouve que la pression est nécessaire. Sans enjeu important, le sport serait ennuyeux à regarder. C'est la possibilité de l'échec comme du triomphe qui passionne les supporters. Savoir que du jour au lendemain, les meilleurs joueurs peuvent se révéler médiocres et les moins bons briller. La beauté du sport réside dans le potentiel, et c'est la pression qui fixe cette limite.